Ce minuscule goulet, cette crique microscopique où nous dépose en ce moment le canot du Tiaré, un des navires de la marine nationale qui rend d'innombrables services dans le sud Pacifique, est le seul accès à Maré, la principale des îles Loyauté. Un archipel en marge de la Nouvelle-Calédonie, juste de l'autre côté de la terre. Une île où les Français sont noirs. On les appelait jadis des Kanaks. Il n'y a pas d'autres blancs que les missionnaires. Pas de fonctionnaires. Les citoyens mélanésiens s'administrent eux-mêmes. Pas de planteurs non plus. Il est interdit aux blancs d'acheter aucun terrain. Les Mélanésiens ne se massacrent plus et ne se mangent plus entre eux. Mais ils sont venus 2 fois en Europe ce siècle-ci se battre pour la liberté. Ils ont été du fameux bataillon du Pacifique qui entra le premier dans le Mont Cassin et ils ont leur liberté. Leur administrateur élu, c'est l'ancien roi, le grand chef Nestling, qui nous accueille entouré des chefs de tribu et des chefs de clan. Monsieur le grand chef, vous êtes un citoyen français de plein exercice, vous élisez un député comme tous les citoyens français, mais vous êtes aussi le chef coutumier de l'île de Maré. Je voudrais vous demander en quoi consiste le rôle de chef coutumier. C'est le juge qui préside toute l'administration des anciens, des conseils des anciens. Et il est assisté de qui? De mon premier ministre d'abord pour les affaires extérieures, c'est-à-dire de l'ensemble du district. Puis à l'intérieur de la chefferie par le grand chef des serviteurs. Celui-là est toujours auprès de vous? Toujours auprès de moi. Il sert à quoi exactement? C'est pour calmer la colère du chef. Vous poussez les colères alors? Vous avez des colères? Mais de temps en temps, quand des excès de colère, tout ça. Alors il vous calme? Il me calme, et puis quelquefois, c'est lui qui reçoit les coups, qui reçoit les réponses du grand chef. Il reçoit les coups aussi? Ben oui, c'est-à-dire l'ensemble, les chefs des clans, les petits chefs n'ont pas le droit de recevoir la colère du chef, c'est les grands chefs des serviteurs qui doivent tout encaisser. C'est lui qui encaisse tout. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est maintenant que les petits chefs et les chefs de clan? Le petit chef, c'était qui administrait toutes les tribus. Toutes les tribus, et il est élu comment? Le petit chef, ça désigné parmi tous les chefs des clans. C'est-à-dire, la plupart du temps, on choisit parmi le plus intelligent. Vous êtes chef de tribu, monsieur? Oui, monsieur. Vous l'appelez comment? Waheo Guerro. De quelle tribu? Wabao. Maré. Il y a combien de temps vous êtes élu? Je suis élu 2 ans. Et depuis 2 ans, vous administrez votre tribu. Alors je vais vous poser 3 petites questions indiscrètes. Premièrement, est-ce que vous payez des impôts? Non, monsieur. Ben, vous avez bien de la chance. Est-ce que vous faites du service militaire? Non, monsieur. Et pourtant, j'ai vu sur l'île un monument aux morts. Il y a bien des gens qui ont été soldats. Il y a des soldats, des volontaires, mais désignés par les grands chefs. Bon. Et 3e question, je vous l'avais dit. Est-ce que vos biens sont saisissables? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vous poursuivre? C'est insaisissable. Eh bien, vous avez là aussi bien de la chance. Depuis que je suis arrivé ici, il y a 2 problèmes qui me préoccupent. C'est le premier, celui de la propriété. J'ai l'impression que la propriété n'est pas la propriété individuelle telle que nous la voyons dans les pays d'Europe. C'est une sorte de propriété collective. La terre que vous cultivez, par exemple, elle vous appartient ou elle appartient à l'ensemble? Mais pour cette question, je peux vous dire que la terre que nous cultivons, ça appartient au clan. Alors c'est le chef de clan qui a le droit de partager à ses sujets, c'est-à-dire aux familles qui sont sous son autorité. Et alors pour le récompenser, le dédommager de ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, pour ça, chaque fois que je récolte mon champ d'igname, c'est-à-dire la plus grosse igname que j'ai dans mon champ, ça appartient au chef de clan. Ainsi que pour les autres... Et les pêcheurs donnent des gros poissons, alors. C'est-à-dire, les pêcheurs donnent les plus gros poissons qu'ils ont attrapés. Je vais vous poser la 2e question. Quand une fille se marie, ou quand plutôt un garçon se marie, comment les choses se passent-elles? Premièrement, on peut dire qu'il va payer sa femme. Il achète sa femme. Il achète sa femme. Et pourtant, nous sommes un pays chrétien, puisque vous êtes tous soit protestants, soit catholiques. Bon, premièrement, on peut dire qu'il achète sa femme. Après ça, il doit quelque chose à son oncle maternel. Je crois que les membres du clan peuvent aussi demander quelque chose si l'oncle maternel les autorise. Oui, ils peuvent réclamer aussi leurs droits
pour ce mariage, à condition que le vrai oncle maternel consente. Ben, ça doit être très difficile de se marier ici parce qu'il faut d'une part acheter sa femme et puis faire des cadeaux à beaucoup de gens. Ils nous ont préparé un bougna, ce n'est pas un marchand de charbon. Il y a 100 ans qu'on ne met plus personne au menu de fête. Le bougna, c'est un banquet officiel. Toutes les personnalités qui arrivent dans cette île sont reçues généralement par un bougna. Par un bougna, oui. Mais c'est traditionnel, enfin le bougna Traditionnel, ne se fait qu'avec... Une réception traditionnelle. C'est ça. Il y avait tout à l'heure ici, juste avant qu'on ouvre tous ces plats, on voyait des tas de décorations des fleurs qu'on a du reste montré. Est-ce que ces fleurs ont une signification? Est-ce qu'elles nous indiquent la nature exacte du plat? C'est compris, c'est-à-dire il faut des couronnes, tout ça pour décorer les invités. Tout ça, Uniquement comme décoration alors. décoration pour la réception. Mais dites-moi, qui fait le bougna, les hommes ou les femmes? C'est les femmes. Non, les femmes. C'est les femmes. Uniquement. Ouais. Et quels sont les plats que nous allons avoir surtout Alors ici, vous allez qui seront avoir, devant nous? il y a des bougnats au poulet, Mhm. et puis il y a des cochons de lait. Voilà. Vous voyez. Mais ça s'ouvre là actuellement devant nous. Alors ça y est, Effectivement, je vois. Ce sont des feuilles, ce que ces jeunes femmes ouvrent devant nous, ce sont des feuilles de bananier, n'est-ce pas? Les dames portent ici la robe mission, enseignée avec la Bible par les premiers missionnaires protestants qui importèrent dans le Sud Pacifique la mode de Londres à l'époque de la reine Victoria. Les cochons et les poulets viennent manger les restes et s'engraisser en vue du prochain bougna où ils seront conviés à la place d'honneur. Toute l'assistance se porte vers les danses guerrières qui vont évoquer une période moins tranquille. Il y a 100 ans, les dames ici ne portaient que quelques ficelles à leur ceinture et les hommes s'habillaient d'un doigt de gant et d'un carquois à javelot. Mais les sorcières noires continuent à voler à 60 à l'heure à 3 mètres du sol. Un religieux les a vues. Les sorciers dirigent dans le ciel des boules de feu. Le père de la mission l'a constaté. Les villages mélanésiens des Loyautés et de la Nouvelle-Calédonie